commencer? Ouais. Ah oui. Bon, alors aujourd'hui, on va reprendre notre sujet. Pour aujourd'hui, on va parler du péché. OK. Notre problème, c'est le péché. Alors, là aussi, il y a eu toutes sortes d'idées qui ont circulé. Qu'est-ce que c'est que le péché? Mais on va regarder ce que la Bible nous dit concernant le péché. Alain, tu veux prier en commençant? Oui. Bon et tendre Père Céleste, alors que l'on aborde un sujet si sérieux, le péché, il est entré dans l'humanité, qu'on a vu auparavant. Seigneur, on te demande d'envoyer ton esprit sur nous, afin d'ouvrir notre esprit, afin que l'on puisse comprendre, justement, ce péché, comment il affecte l'humanité. C'est au nom de ton Fils qu'on te demande ces choses. Amen. 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 Merci bien. Il est important, je crois, de comprendre ce dont il est question, de savoir exactement quelle est notre maladie pour pouvoir y apporter le bon remède. Alors, on va commencer avec un texte, si vous voulez bien, dans la première épître de Jean. Dans la première épître de Jean, au chapitre 3, il y a là un texte intéressant parce que il n'a pas toujours été traduit comme il aurait fallu. Première épître de Jean. Vous avez la version de second 1910, donc on va lire ça là, dans cette version-là. Et je vais te demander de lire, Alain, si tu veux bien, le verset 4. Première épître de Jean, chapitre 3, le verset 4. Verset 4. Quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Alors ça, c'est la solution. Oui. C'est Jésus qui Oui. est apparu pour ôter les péchés. Alors, on va se concentrer sur ce verset 4 qui dit « Quiconque pêche Transgresse la loi. transgresse la loi ». Le problème, c'est qu'il manque un mot dans ce texte. Si vous regardez dans la version Darby, par exemple, ou en anglais, la King James, ils ont le mot qui manque dans notre version française. Et ce mot est extrêmement important. Alors, je vais vous relire le texte et je vais rajouter le mot qui manque. Ok? C'est le verset 4. Quiconque pratique le péché transgresse aussi la loi. Et le péché est la transgression de la loi. Vous voyez la différence? L'un ne va pas sans l'autre. Aussi. Il y a le aussi qui manque. Quelle différence ça fait d'avoir ce mot qui est là et qui est dans le texte grec? Quiconque pratique le péché transgresse aussi la loi. Et le péché est la transgression de la loi. Quelle différence ça fait? Quelle différence est-ce que vous voyez dans ces deux traductions, dans l'une où il manque un mot? Ben, quand on dit aussi, c'est-à-dire qu'on pourrait croire que le péché, c'est la loi, mais c'est encore plus large d'une certaine façon. Exact. Ça élargit, ça donne du péché une notion plus grande. Oui, oui, oui. Parce que si on garde la définition stricte, le péché, c'est la transgression de la loi, alors à ce moment-là, c'est simple. Il suffit que j'observe la loi parfaitement, je ne pêche pas. Vous me suivez? Oui. Et c'est le raisonnement des gens du temps de Jésus. Les pharisiens, ils avaient au départ une bonne intention parce que l'histoire d'Israël est remplie de paganisme. Ils ont abandonné Dieu, ils avaient des idoles, ils ont même fait des sacrifices humains en Israël. Et les pharisiens ont dit non, 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 après la déportation, c'est terminé. Nous n'allons plus tomber là-dedans. On va observer la loi de A à Z. Ouais. Ouais. Et comme ça, on n'aura plus à nous reprocher le péché. Et c'était leur perspective d'observer tout à la lettre. Et pourtant, Jésus est constamment en train de leur montrer qu'ils ne l'ont pas, ils sont à côté. Ça ne fonctionne pas, non? Ça ne fonctionne pas. Parce que quiconque pratique le péché transgresse aussi la loi. Donc le péché serait une notion plus large que la loi. Exactement. Plus large que la loi.
Sinon, je n'ai comme solution que le salut par les œuvres. C'est-à-dire... Mais qui est quand même résumé par la loi. Alors effectivement, la loi, la notion d'obéissance, etc., est inclue. Oui. Mais elle n'est pas la seule solution au problème. Est-ce que c'est de ça qu'on parle quand on parle de la loi et de l'esprit de la loi? Est-ce que c'est quelque chose qui va dans ce sens-là? Oui, parce que la loi, elle n'est jamais l'expression de quelque chose d'autre. Quand on a les 10 commandements, par exemple, les 10 commandements ne sont pas la loi. Ils sont l'expression d'une loi beaucoup plus large, qui est le caractère de Dieu. Ah oui, oui. N'est-ce pas? Oui, oui. Et qui va s'exprimer de différentes manières. Et Jésus, quand il va venir, va essayer d'élargir justement le panorama en disant aux gens de son temps, la loi, vous l'observez à la lettre, mais tu ne tueras pas, mais quand tu payes quelqu'un pour tuer à ta place, tu as tué. Ouais. Tu ne commettras pas d'adultère, mais quand tu regardes une femme pour la désirer, tu as commis adultère. Pour les Juifs, ils disent, mais c'est terrible ça. Parce qu'eux, ils pensaient que leur action était correcte. Mais c'est plus large. L'esprit de la loi, Jésus l'élargit en disant, mais c'est beaucoup plus que l'action ponctuelle. Ouais. Et c'est ce que je mentionnais la dernière fois en disant que Ève a péché avant de croquer la pomme. Oui, oui. Elle a péché le jour où elle a accepté la révolte de Satan et ses 3 mensonges. Donc le péché, c'est beaucoup plus grand que ça. On va s'en rendre compte, par exemple, en regardant ce texte de Jacques, dans l'épître de Jacques, au chapitre 1. Et là, nous portons la responsabilité de ça. C'est une manière que Jacques a de dire ne commencez pas à rendre Dieu responsable comme Adam et Ève. Jacques, chapitre 1, versets 13 et 14. Si tu veux bien nous lire ça. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché, étant consommé, produit la mort. Merci. Il y a tout ce processus qui nous amène finalement à la mort. Ésaïe, chapitre 59. On va regarder un texte dans l'Ancien et dans le Nouveau qui nous mettent dans la même direction. Ésaïe 59. Ajoute là à cette notion de péché ou de mauvaise action la dimension qui est exprimée par le « aussi » que nous avions dans nos textes tout à l'heure. Ésaïe 59, Alain, est-ce que tu voudrais nous lire le verset 1 et 2, s'il te plaît? Oui. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Merci. Il y a là la notion de séparation. Vos crimes vous séparent de Dieu. Le péché, c'est une séparation d'avec Dieu. On en avait parlé la dernière fois. J'avais utilisé cette notion de brancher ou débrancher chez Dieu. Oui. C'est une coupure. Finalement, le péché, c'est un lien qui a été cassé. On retrouve la même chose dans le Nouveau Testament, dans Éphésiens. Éphésiens, chapitre 2. L'apôtre Paul s'adresse là à des gens qui sont maintenant convertis. Et il fait un retour sur leur expérience passée. On va lire dans Éphésiens chapitre 2, le verset 11 à 13. Éphésiens chapitre 2, verset 11 à 13. Si ça ne t'ennuie pas de nous lire ça, Chani, s'il te plaît. Oui. C'est pourquoi vous, autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis, et qui le sont en la chair par la main de l'homme, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Merci.
Quand vous étiez des païens, vous n'aviez pas de contact avec Dieu. Le contact était coupé. Vous n'étiez pas dans l'alliance, vous n'aviez pas d'espérance, aucun droit, rien. Mais maintenant, grâce à Jésus-Christ, vous avez reconnecté. Vous êtes rapprochés. Le lien a été recréé. Alors, il y a une image simple que l'on peut utiliser pour ça. Il y a de la lumière dans cette salle. Et là, derrière, dans un coin, il y a des interrupteurs. Pourquoi est-ce qu'on appelle ça des interrupteurs? Oui, parce qu'il coupe l'arrivée de courant. Alors, il y a le courant qui arrive quelque part par en bas, dans le mur, Oui, et puis le fil continue, il va passer dans le plafond pour allumer les lampes qui sont là. oui. Si j'appuie sur le bouton, qu'est-ce qui va se passer? On interrompt la circulation d'électricité. On interrompt la circulation d'électricité, c'est-à-dire que si je fais un trou dans le mur où il y a le fil au-dessus de l'interrupteur, il ne va rien se passer. Mais si je fais un trou en dessous de l'interrupteur, qu'est-ce qui va arriver? Plus d'alimentation. Ça va faire pshhh, Oui, parce qu'avec ma mèche, je vais toucher le fil où il y a le courant dedans. oui. Oui. Mais si j'appuie sur le bouton, qu'est-ce qui va se passer avec les lampes? Ah, il n'y aura plus de... Elles vont s'éteindre. Elles vont s'éteindre. Le péché, c'est la mort, c'est le salaire du péché. Autrement dit, le péché va être la coupure entre moi et la source de la vie. Je débranche d'avec Dieu, je meurs. Je rebranche avec Dieu, je vis. Donc le péché, c'est une relation cassée, c'est une chaîne qui est rompue, c'est un fil électrique qui est coupé, et si le courant ne passe plus, si la vie ne vient plus, je meurs. Tout simplement. La séparation d'avec Dieu, c'est la mort. La mort est la conséquence, évidemment, logique du péché. Alors, le péché présenté comme ça nous montre que c'est beaucoup plus large que simplement l'accumulation d'un certain nombre d'actions mauvaises, que je reconnais mauvaises, ou l'observation d'une loi que je vais suivre à la lettre en pensant que c'est bon. Le péché va être une coupure d'avec Dieu. Et l'étendue de cette coupure, on en a parlé déjà la dernière fois, Romains 6 nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. On va regarder un texte dans Jérémie qui est une mauvaise nouvelle. Alors, on peut être des fidèles observateurs de la loi, mais demeurer pécheurs. C'est ce que Jésus disait à ses contemporains. Ouais. Parce qu'il trouvait dans les gens qui n'avaient pas la prétention d'observer la loi un cœur plus ouvert et plus pur que les gens qui prétendaient observer la loi, mais qui se limitaient strictement aux actions commises ou pas commises. Okay. Parce que tu peux être toujours fâché après ton frère, mais ne pas l'avoir tué, oui. Littéralement. C'est ça. Et puis tu es une personne qui est fâchée constamment. Oui. Ouais. Okay. Oui. Ouais. Donc la loi, en fait, elle va au-delà de l'action ou même de la pensée, c'est plus large. Parce que, comme le texte de Jérémie va nous le montrer, si je suis débranché, est-ce que je suis capable de faire quelque chose de bien? Probablement que non. C'est ça. Et Jérémie chapitre 13, c'est là une image encore qui est utilisée par le prophète pour nous faire comprendre la situation dans laquelle on est. Jérémie chapitre 13, Alain, tu voudrais nous lire le verset 23, s'il te plaît? Jérémie 13, verset 23. Un Éthiopien peut-il changer sa peau et un léopard ses taches? De même, pourriez-vous faire le bien, vous qui êtes accoutumés à faire le mal? C'est clair. Et je me retrouve là. On a l'habitude, on fonctionne comme ça. L'Éthiopien peut-il changer sa peau? Il y en a plein qui ont essayé, ça ne donne pas grand-chose de bien. Le léopard, il n'essaye même pas. Alors on a dans le Nouveau Testament, avec l'apôtre Paul, la même constatation. Et il fait la même constatation dans l'Épître aux Romains. Romains, chapitre 7. L'Épître aux Romains, chapitre 7.
donc juste après le livre des Actes. Là, on va lire un passage un petit peu plus long pour être dedans. Chani, ça ne t'ennuie pas de nous lire dans Romains chapitre 7, le verset 14 à 21. Oui. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel, vendu au péché, car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Si je trouve donc en moi cette loi, quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Merci. Finalement, dans sa frustration, l'apôtre Paul dit, il y a une loi en moi, cette loi s'appelle le péché. Je veux faire le bien, j'y arrive pas. Alors je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais ça, je fais l'expérience de ça constamment. Tout chrétien que nous sommes, nous vivons la loi du péché en nous. Si je prends mon cahier ici et que je le lâche, où est-ce qu'il va aller? Il va aller au sol. Il va descendre. Il va descendre, parce qu'il y a une Loi de la gravité. la loi de la gravité universelle. Et je ne peux pas enlever cette loi. La seule chose que je peux faire, c'est la contourner. C'est-à-dire employer une loi plus forte que la loi de la gravité pour arriver à avoir un avion qui va peser des centaines de tonnes, mais qui vole. C'est pas? Oui. Pourquoi? Parce qu'il va utiliser d'autres lois, la résistance de l'air, les lois de l'aérodynamique, etc., pour compenser la force de la gravité universelle. Et l'apôtre Paul, ici, en vient à la même chose. Il dit, il y a une loi en moi, le seul moyen que j'ai de m'en sortir, c'est d'utiliser une loi plus forte que la loi du péché. Alors, Alain, si tu veux bien lire les versets 22 jusque 25, s'il te plaît. Car je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu, et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Merci. Il sent en lui une tension extrêmement forte parce qu'il veut faire le bien, il veut reproduire le caractère de Dieu par ce que Dieu nous a donné dans sa loi, mais il dit de l'autre côté, je suis esclave de la chair. La coupure du chapitre ici est malheureuse parce qu'il va donner la solution. Au chapitre 8, il dit « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Pourquoi? Verset 2. « En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. » L'apôtre Paul exprime ici le fait qu'il y a une loi, et une loi ne peut pas être enlevée. Je ne peux qu'utiliser une autre loi pour compenser cette loi, une loi plus forte. Même chose avec les bateaux. Si je mets une pierre de 1 kg dans l'eau, elle va couler. Mais il y a des bateaux qui portent des milliers de tonnes et ils flottent. Parce qu'ils vont utiliser d'autres lois Exactement. pour pouvoir flotter. Alors, il y a ici une loi. Je ne peux rien contre cette loi. Il va falloir que j'utilise une autre loi. Le léopard ne peut pas changer sa peau. L'Éthiopien, le léopard ne peut pas changer ses taches. Je ne vais pas donc pouvoir essayer par moi-même d'enlever cette loi. Il faut que j'utilise une autre loi. Et dans le chapitre 8,
Paul nous donne déjà une idée à l'avance de la loi plus forte qu'il faudra que nous utilisions pour contrebalancer l'effet du péché qui nous tire toujours en bas. Donc, on va devenir des pécheurs, parce que cette loi-là est en nous, mais des pécheurs qui ne pêchent plus. Alors, justement, quand vous avez un enfant qui naît, est-ce qu'il est pécheur ou est-ce qu'il n'est pas pécheur? Je me plairais à dire qu'il n'est pas pécheur, il n'a pas péché encore. Alors, il n'a pas commis de péché. Non. Mais vous vous souvenez, la dernière fois, on a lu le texte dans Genèse chapitre 5, où il nous était dit que Adam, à 130 ans, avait engendré son fils À son image. à son image. Donc le bébé qui naît, Il est pécheur. il est pécheur, Même s'il n'a pas mais il n'a pas péché. Ah ah. Mais ça, c'est intéressant parce que ça veut dire qu'il y a peut-être un objectif à atteindre. Vous me suivez? Oui. Il y a donc quelque chose d'autre à résoudre à part les actions. Oui, c'est ça. On va essayer de comprendre ça parce qu'en réalité, on est en train de se rendre compte, et là je vais juste vous noter une ou deux choses, on est juste en train de se rendre compte que nous avons deux problèmes. Nous avons deux problèmes, et puisque nous avons deux problèmes, il va nous falloir deux solutions. Le premier s'appelle le péché, et le deuxième s'appelle les péchés. Vous me suivez? Oui. Et on va les retrouver dans les Écritures. Ça, c'est le problème numéro 1, ça, c'est le problème numéro 2, et il va nous falloir une solution numéro 1, et il va nous falloir une solution numéro 2. On ne va pas pouvoir faire l'économie de l'une ou de l'autre. Donc j'ai besoin de comprendre mes deux problèmes et d'être capable de venir à Dieu et lui dire « Seigneur, j'ai deux problèmes, quelle solution tu m'apportes pour ça ?» Ça va jusque-là? Oui. On va regarder quelques textes en rapport avec le péché. Alors, on n'a peut-être pas besoin de le relire, je pense à ce texte que je viens de mentionner dans Genèse chapitre 5, où il nous est dit que Adam a engendré selon sa ressemblance à lui. Oui. N'est-ce pas? Oui. L'autre texte qui parle du péché, c'est cette loi que l'on vient de lire dans Romains 7. Il y a une loi. Et cette loi, elle va affecter le bébé qui va naître. Elle va affecter tous les êtres humains. On avait vu que tous les hommes, tous les êtres humains ont péché. Oui. On l'a d'ailleurs aussi dans le Nouveau Testament. Regardez, dans l'Ancien Testament, pardon. Regardez juste en passant le livre d'Ecclésiaste au chapitre 7. Psaume, Proverbe, Ecclésiaste, chapitre 7. On avait lu les textes dans le Nouveau Testament la dernière fois, mais on a la même chose dans l'Ancien. Ecclésiaste, chapitre 7. Chani, tu veux bien nous lire le verset 20, s'il te plaît? Non, il n'y a sur la terre point d'homme juste qui fasse le bien et qui ne pêche jamais. Il n'y en a pas. L'Ancien Testament reconnaît déjà la nature pécheresse de tous les êtres humains. Salomon qui a écrit ça, c'est de quoi il parle. Il n'y a pas un seul homme qui ne pêche pas jamais. Donc on est tous dans cette même condition d'être des pécheurs. Mais non seulement nous sommes des pécheurs parce que nous avons hérité de ce virus depuis les origines, mais à cause de ça, nous commettons aussi des péchés. Problème numéro 2. Regardons un ou deux textes là-dessus. Par exemple, Matthieu chapitre 26. On peut dire que le péché conduit au péché, Oui, au pluriel. c'est ça. Exactement. Matthieu 26, on va lire les versets. C'est ici la dernière sainte scène que Jésus
vit avec ses disciples. On va lire, si tu veux bien nous lire, Alain, les versets 26 à 28. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant, « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. » Voilà, pour la rémission des péchés, pour le pardon des péchés. Jésus ici va reprendre des éléments de la Pâque, où on sacrifiait l'agneau, le sang de l'agneau qui permettait les sacrifices pour le pardon, et ici il va prendre les symboles qui sont reliés à sa mort pour nous dire voilà, ça c'est pour le pardon des péchés. Alors il faut être un tout petit peu prudent, parce que parfois le mot péché est employé au singulier dans un sens collectif des mauvaises actions, mais on a ces deux notions cependant, le et les péchés. On va regarder un autre texte, si vous voulez bien, dans Colossiens, épître de Paul aux Colossiens, Colossiens chapitre 3, versets 5 à 8. Ok, j'y suis. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Voilà, c'est une des descriptions de tous ces péchés au pluriel, mauvaises actions, mauvaises pensées, etc., que l'apôtre Paul annonce ici en disant, voilà, autrefois vous étiez là-dedans, mais maintenant, ça tombe. Renoncez à tout ça. Et c'est ça, là, il ne parle pas de la loi, là, il parle de sentiment, Oui. il parle de caractère. Oui, c'est ça. Donc je peux observer la loi, ne pas tuer mon frère, mais avoir contre lui la colère, l'animosité, la méchanceté, la calomnie, etc. Oui. Donc on a le péché et on a les péchés. Le péché qui nous vient de cet héritage des origines, c'est-à-dire la séparation d'avec Dieu, et les péchés qui sont les actions que nous commettons en qui sont conséquence. motivés par des sentiments. Et qui sont aussi la conséquence d'une séparation d'avec Dieu, de l'impact que l'ennemi a sur nous, puisqu'on a coupé avec Dieu. Donc c'est important de se rendre compte que nous avons plusieurs problèmes. Le premier, c'est le péché, le deuxième, ce sont les péchés. Et il nous faudra deux remèdes à cela. On pourrait dire pour Ève, lorsqu'elle a écouté les mensonges de Satan et qu'elle a désiré de l'arbre, c'était le péché, mais l'action, c'était les péchés. Oui, c'est ça. Ça a conduit à l'action. Ouais. Exactement. On a dans la parole de Dieu, et on vous l'avait vu la dernière fois quand on a regardé cette histoire de vêtements, par exemple, il y a deux grandes solutions qui sont apportées au problème du péché. Une solution humaine, une solution divine. On va regarder ça, par exemple, dans Genèse. Genèse, chapitre 11. Genèse chapitre 11 nous raconte cet événement important dans l'histoire biblique qu'est le déluge. Et on va lire, si vous voulez bien, le verset 3 et 4. Alain, est-ce que tu voudrais nous lire ça, s'il te plaît? Ils se dirent l'un à l'autre, « Allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. » Et la brique leur servit de pierre, et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, « Allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. » Merci. En réaction contre le déluge qui a eu lieu,
eux, ils vont se construire une tour. Cette histoire est la conséquence de ce qui est avant, le déluge, et il dit non, non, ça c'est fini ça. Nous, on va monter, faire une tour tellement haute que le déluge ne nous atteindra plus. Ce qui ne sert à rien parce que Dieu avait dit qu'il ne le ferait plus. Ouais. Mais ils vont construire une tour et vous remarquez là qu'ils essayent de monter vers Dieu. Ça, c'est la solution humaine. Se hisser le plus haut possible à la hauteur de Dieu. Et ils vont construire la fameuse tour de Babel, qui va devenir Babylone. Parce que Babylone, dans la Bible, est pétrie de cette mentalité de la tour de Babel, c'est-à-dire d'être comme Dieu. C'est la même chose. Par contre, on se rend compte que le plan de Dieu va dans l'autre sens. Regardez dans Philippiens, dans le Nouveau Testament, dans l'épître de Paul aux Philippiens, Philippiens, chapitre 2, on a là ce fameux texte qu'on appelle le texte de la kénose, parce que ça reprend un des mots grecs qui est dans ce texte. Et on va lire les versets 5 à 8. Si tu veux bien nous lire ça. Philippiens, chapitre 2, versets 5 à 8. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Merci. Jésus, dans ce texte, est présenté comme de nature divine. Oui. Il n'avait pas besoin d'essayer d'arracher la divinité, il l'avait. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il est descendu et il est mort à notre place, la mort de la croix. L'homme, dans sa solution, veut monter jusqu'à Dieu, mais Dieu, pour apporter la solution, descend jusqu'à Descend vers les hommes. C'est dire à quel point nous avons une conception pour nous sortir d'affaires qui est diamétralement opposée au plan que Dieu a. L'homme veut monter, toujours monter plus haut, et Dieu descend au plus bas de ce que l'humanité peut être. C'est comme ça qu'il va nous sauver. Autant dire que tout ce que nous allons imaginer pour nous sortir d'affaires, même dans le cadre religieux, sera en opposition avec ce que Dieu a donné. Et c'est la source de tous les conflits que Jésus va avoir avec son propre peuple, qui est lui aussi complètement envahi par cette idée de se sauver par l'observation de toute la loi, en oubliant les autres problèmes, en oubliant et l'esprit de la loi et le péché. Nos solutions ne marchent pas plus que de s'habiller avec des feuilles. On est justement en automne, essayez de faire ça, vous me direz comment ça va. Hein? La solution humaine ne fonctionne pas, c'est la solution de Dieu, la seule qui peut fonctionner. L'objectif de Dieu, on le voit dans l'Ancien Testament, ce n'est pas une nouvelle affaire, dans le livre du prophète Ézéchiel, au chapitre 18. Dieu, dans l'Ancien Testament, dit déjà clairement ce qu'il souhaite. Chapitre 18 du livre d'Ézéchiel. Et j'aimerais qu'on lise, déjà pour commencer, le verset 23. Chani, si tu veux nous lire le verset 23 pour commencer. Ce que je désire, est-ce que le méchant meure, dit le Seigneur d'Éternel? N'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vive? Qu'est-ce que Dieu veut? C'est que même le méchant vive. Alain, tu voudrais nous lire, si tu veux bien, dans le même chapitre, le verset, à partir du verset 30 jusqu'à 32. C'est pourquoi je vous jugerai chacun selon vos voies, maison d'Israël, dit le Seigneur, l'Éternel.
Revenez et détournez-vous de toutes vos transgressions, afin que l'iniquité ne cause pas votre ruine. Rejetez loin de vous toutes les transgressions par lesquelles vous avez péché. Faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Car je ne désire pas la mort de celui qui meurt, dit le Seigneur l'Éternel. Convertissez-vous donc et vivez. Voilà. Et vous avez remarqué dans ce texte, il y a plusieurs choses. Il y a d'une part s'éloigner des transgressions, mais il y a le cœur nouveau, l'esprit nouveau, qui sont indispensables pour pouvoir avancer dans le chemin que Dieu propose. Convertissez-vous donc et vivez. Il y a un plan, et le plan tient compte des deux remèdes dont nous avons besoin, et que nous allons étudier par la suite, parce que une fois que nous aurons vu où nous conduit le péché, il faudra s'accrocher aux remèdes que Dieu nous donne. Les deux remèdes très importants, et qui sont déjà en germe ici dans les textes de l'Ancien Testament. Dans le Nouveau, nous avons la même chose dans la deuxième épître de Pierre, au chapitre 3. Nous nous demandons parfois pourquoi ce que Dieu attend pour mettre de l'ordre dans le monde. Job se le demandait déjà, pourquoi Dieu n'intervient pas. Le psalmiste aussi, dans les psaumes, dit « Qu'est-ce que tu attends pour agir ?» Nous avons une réponse ici dans la deuxième épître de Pierre au chapitre 3 et au verset 9. 2 Pierre 3, verset 9. Alors, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. On a ici la même repentance que celle à laquelle était appelé le peuple d'Israël dans le texte qu'on a lu avant. Pourquoi Dieu est patient? Parce qu'il veut nous permettre de trouver le chemin où se trouvent ces remèdes qui nous amènent à la repentance, cet esprit qui nous permet de saisir pour nous-mêmes individuellement les remèdes que Dieu nous donne. Alors, puisqu'on est dans les épîtres, là, on va tourner juste une page et aller dans la première épître de Jean, où on était tout à l'heure. Première épître de Jean, chapitre 3. Et je vais vous lire le verset 4 et 5. 1 Jean 3, versets 4 et 5. Quiconque pratique le péché transgresse aussi la loi, et le péché est la transgression de la loi. Or, vous le savez, Jésus a paru pour ôter les péchés, et il n'y a point en lui de péché. On sait déjà, sans avoir les détails, que les solutions que Dieu apporte gravitent autour de ce que Jésus va faire pour l'humanité. C'est très important. La solution, on va dire en raccourci, elle est en Jésus, mais comment ça marche, c'est ce qu'on pourra voir plus tard. Je voudrais peut-être juste terminer en vous lisant deux citations qui sont intéressantes. L'une est de Paul Tournier, qui est un psychologue chrétien, connu particulièrement en Suisse, où il écrit ceci, dans son livre « Vraie et fausse culpabilité ». Il dit « À la lumière de la Bible, la vraie culpabilité nous apparaît comme une culpabilité à l'égard de Dieu, une rupture de l'ordre de dépendance de l'homme envers Dieu. La seule vraie culpabilité, c'est de ne pas dépendre de Dieu et de Dieu seul. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. » Donc Paul Tournier ici reprend ce message biblique et dit effectivement, le vrai problème, c'est la rupture de dépendance vis-à-vis de Dieu. Un autre texte ici par François Boniface, dans son livre « Histoire des dogmes de l'Église », il écrit ceci, « Adam est seul responsable de sa faute. Il ne peut nous être ni imputé ni transmise. Ce qu'il nous transmet, c'est la déviation morale, la disposition vicieuse, qui est le résultat de son acte coupable. Nous naissons tous pécheurs, non pas en ce sens que nous avons déjà péché, mais en ce sens que nous portons en nous le germe du péché qui se développera infailliblement. Et ce germe de péché est déjà une souillure et une cause suffisante
de séparation entre Dieu et nous. On retrouve les mêmes notions exactement qu'on a vues dans nos textes bibliques par ces gens qui ont saisi le sens du texte biblique. On va naître pécheur, pas parce qu'on a commis des péchés, mais parce qu'on est séparé de Dieu. Autrement dit, on voit déjà dans la description du problème une idée de la solution. Si le péché, c'est d'abord et avant tout une rupture, une séparation, la solution va être dans la réparation. Mais en attendant, il faut remercier le Seigneur de ce qu'il ne nous fait pas une image rosée de notre situation. Il nous dit exactement là où on en est. Le péché va te conduire à la mort, et à la mort définitive, permanente et éternelle. Est-ce que c'est ça que tu veux? Parce que moi, je peux t'offrir autre chose. Je peux t'offrir la vie éternelle. Oui. Et je crois qu'avant de pouvoir embrasser de toutes nos forces le plan du salut en Jésus, il nous faut être conscient de tout notre être, de la situation dans laquelle on se trouve. Parce qu'on rencontre régulièrement des gens qui nous disent « Ah, mais moi, la religion, j'ai pas besoin de ça. Moi, je suis un homme de bien, j'ai pas besoin de la religion, moi, j'ai pas besoin d'aller à l'église, tout ça. Je fais du bien, je donne aux sociétés caritatives, je ne trompe pas ma femme, je déclare mes impôts. Autrement dit, j'ai rien à me reprocher. » Mais le pauvre homme ou la pauvre femme ne sait pas quel est ou qu'il est pécheur, quand même. Alors, dans ce sens-là, il va nous falloir prendre conscience de la réalité de notre condition pour pouvoir admirer d'autant plus la puissance du remède. On prie ensemble. Seigneur notre Dieu, tu dresses devant nous une image terrible de notre condition, mais une image réelle. Mais lorsque tu décris cette situation, tu ne le fais jamais sans nous montrer la perspective d'avenir par laquelle tu nous proposes la vie et la vie éternelle. Tu nous proposes que cette situation de péché qui dure depuis 6000 ans déjà ne soit qu'une parenthèse dans l'éternité, que nous puissions retrouver ce que nous avons perdu. Seigneur, nous sommes conscients, sans en comprendre les détails, que la réparation de ce problème a coûté cher. Mais nous voulons te remercier, Seigneur, de ce que ton amour éternel pour nous, a apporté ces solutions. Accorde-nous la grâce de savoir les comprendre et les recevoir pour nous individuellement. Nous t'en prions, au nom de Jésus. Amen. Amen.